Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. J'ai vraiment à cœur de partager certaines révélations parce que plus on reçoit, plus on a besoin de redonner dans le service. Amen, dans le service du Seigneur. Et j'étais en train de lire dans Luc 9 et dans le dernier verset, ça m'a rappelé certaines vérités que je comprends dans une nouvelle façon, parce qu'à chaque jour, on comprend les choses d'une nouvelle façon, parce que le Saint-Esprit, cette personne-là du Saint-Esprit que le Seigneur a pourvu pour nous, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir les vérités, qu'on puisse être enseigné de la bonne façon, au bon moment, dans la parfaite volonté de Dieu. Il m'a fait comprendre d'autres passages avec ce verset-là. Donc, je vais juste vous les communiquer. Amen. Merci Seigneur. Donc, prions ensemble. Merci Papa. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. J'ai un total abandon en ce moment de ce que tu veux faire dans mon cœur, dans les cœurs qui m'écoutent et dans tes vérités. Dans tes vérités qui sont Jésus. Jésus, que tu es la parole et tu es le seul chemin, la seule vérité, la seule lumière qu'on peut suivre. Et c'est la seule façon d'être transformé. Donc, je te remercie d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je le remercie d'avance pour ce qu'il va faire en ce moment. Donc, tourne avec moi dans cette semence-là que je veux donner, parce que c'est seulement des semences. Hein? Ces vidéos-là que je fais sont seulement des semences qui peuvent croître seulement si tu les arroses, si tu prends soin, si tu les éclaires. C'est-à-dire si tu fais tes propres recherches avec les versets que je donne, si tu vas chercher la face du Seigneur en prière, peut-être pour des choses que tu comprends moins ou que tu veux plus de vérité, c'est ton choix. C'est ta responsabilité de travailler en lien avec le Saint-Esprit, avec cette merveilleuse personne-là du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre. Amen. Donc, l'esprit de révélation est présent en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Donc, Luc 9, le dernier verset, c'est écrit dans le verset 62. Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer. » Donc, Jésus parle en ce moment pour le travail, pour le Seigneur. Du moment que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu as dit oui, que tu es vraiment en total abandon de toi-même. Pas du moment où tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convainc en premier, commence le travail de renouvellement, mais il s'attend de nous qu'on fait un partenariat, c'est-à-dire qu'on s'abandonne totalement, qu'on fait confiance, puis qu'on dit, tu sais quoi, prends-la ma vie. À ce moment-là, il peut y avoir une nouvelle naissance, et à ce moment-là, on commence à labourer. Mais Jésus lui dit, celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Donc, on peut peut-être se vendre l'idée qu'on travaille pour le royaume de Dieu parce qu'on semble spirituel, parce qu'on connaît des versets, parce que, peu importe les raisons dans lesquelles on travaille pour le ministère, la vérité, c'est que si tu traînes du passé encore, tu peux pas vraiment être libre pour travailler pour le royaume. Dans une autre version, ça dit celui qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Et une autre version dit n'est pas prêt pour le royaume. Donc, je ne suis pas en train de dire que des fois, le Saint-Esprit nous amène dans des événements du passé pour pardonner quelqu'un, pour nous libérer, pour apporter notre attention sur un moment où on a laissé notre paix être volée. Tu comprends? Il y a certains moments où Dieu nous pointe certains moments du passé pour nous libérer. Mais le 3/4 du temps, vivre dans l'esprit, c'est vivre dans une totale liberté, avec rien du passé, seulement le présent, de servir avec amour. Et ça m'a donné une nouvelle perspective dans Colossiens 3, versets 1, 2, 3, c'est écrit « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. » Donc,
Tu as besoin de prendre ton mindset et le mettre sur les choses de Dieu, de Jésus, Saint-Esprit, de faire un effort. Recherchez donc les réalités d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Dans un autre verset, il dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre. Parce que si tu es concentré sur toutes les choses qui appartiennent juste à la terre, pose-toi la question. Comment je peux vivre dans l'Esprit? Saint-Esprit, aide-moi. Ah, je vous le dis, on a besoin du Saint-Esprit pour vivre cette vie chrétienne-là. Pourquoi? Pour porter du fruit. On les reconnaîtra, leurs fruits. On le sait que dans les fruits, il y a l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, le contrôle du corps, tout ça. Et il y a aussi les signes, les miracles et les merveilles. Les âmes sont sauvées à travers toi, les âmes sont guéries à travers toi. Tu ne fais pas juste travailler pour travailler sur cette terre, tu es là pour faire un impact. Et le verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » C'est pour ça qu'il n'y a pas de passé. Si je suis morte, si l'ancienne Catherine, la Catherine, là, est morte, c'est là que la plénitude de Jésus peut habiter. C'est là, il y a une décision, on a besoin de travailler en partenariat avec le Seigneur. Et de jamais regarder en arrière. On a notre part à faire pour accomplir notre destinée. Dieu, je suis convaincue qu'il t'a donné tellement de promesses et de rêves. Et s'il ne l'a pas fait encore, fais juste écouter. C'est une question de temps. Parce que Dieu parle toujours. Et ça, c'est supposé d'être ma et ta confession de dire que tu entends clairement du Saint-Esprit. Parce que la vérité, quand tu es né nouveau, Dieu parle constamment. Donc, mets ça, une déclaration, une confession dans ta vie que tu entends super bien le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle. C'est pas basé sur ta capacité à entendre. Oui, on a un partenariat à faire de vouloir entendre, de prendre une décision de « je veux entendre du Saint-Esprit, je veux prendre le temps, je veux tout au long de la journée que ce soit ma confession que j'entends de lui. » Mais c'est la nature de Dieu de te parler. Donc, c'est bien mieux que ce soit ta confession que de dire « Ah, je pense que j'ai de la misère à entendre, je pense que j'entends pas. » Bien, si c'est ça ta confession, toute ton attention est sur toi, sur tes dons à entendre, et ton focus est off complètement. Parce que chaque promesse qu'il nous a donnée contient l'habilité d'être accomplie. Amen. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, sache qu'on est mort en Jésus pour qu'on puisse vivre en Christ. On était mort à nous-mêmes, pas mort en Jésus. Mort à nous-mêmes pour vivre en Jésus. On a été crucifiés en même temps que lui. Donc, il n'y a plus de passé. Il n'y a plus de référence au passé. Hier, la semaine passée, on est renouvelé chaque jour. Embarque dans ces nouvelles réalités-là de l'Esprit et fais confiance. Le Saint-Esprit est fidèle. Il va te montrer des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Tu vas avoir une paix que tu n'as jamais eue auparavant. Tu vas avoir une joie qui surpasse tout entendement que tu pensais même pas possible. Reçois ces paroles-là aujourd'hui. Amen. Je vous aime. Merci. Merci d'avoir pris un temps. Et comme je vous dis, cette semence-là a besoin d'être arrosée. Va relire les versets. Luc 9, 62. Colossiens 3, versets 1, 2, 3. OK. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.